Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo dans la mini-série sur le masquage dans Darktable. Aujourd'hui, on voit comment créer un chemin. C'est l'outil que j'utilise le plus. C'est mon outil même par défaut quand je veux sélectionner une zone sur une photo. On va aussi voir comment raffiner, comment améliorer un masque en utilisant un rayon de raffinage, l'opacité, le contraste et un rayon de floutage. Vous allez voir, ça marche très bien. Je m'appelle Nicolas et on y va. Allez, on commence avec ce dessin que j'ai fait avec Affinity, juste pour illustrer en fait la construction d'un chemin, un masque en forme de chemin avec Darktable. Donc, j'ai ici une instance de l'exposition, je vais dans masque dessiné et je clique sur chemin. Et ensuite, sur l'écran, je clique avec le bouton gauche de la souris, clic, 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 et à chaque fois que je clique, j'ajoute un nœud à mon chemin. Et quand j'ai fini, quand je ne veux plus en créer, je fais bouton droit pour fermer le chemin. Donc l'avantage de cette forme-là, c'est que je peux modifier après coup la forme de mon chemin. Donc je peux déplacer les nœuds, ici comme ça. Voilà. Je peux utiliser les mêmes contrôles que pour le cercle, le dégradé et l'ellipse, c'est-à-dire la souris pour agrandir comment ça s'appelle la roue de la souris, enfin alors comment on appelle ça en français? Je ne sais plus. Enfin bon, oui, la roue de la souris, pour faire plus grand, plus petit. Voilà. Je peux modifier aussi ici la taille du bord, du flou sur le bord, l'adoucissement qu'ils appellent ça. Donc plus ou moins grand, comme pour les cercles et les gratures, exactement la même chose. Hein. Et l'opacité, si on veut la voir ici, je suis à 100% d'opacité. Et je peux, en appuyant sur CTRL, baisser l'opacité de mon masque ou l'augmenter à nouveau. Donc, c'est les mêmes contrôles pour tous les masques dessinés. Donc ici, c'est transformable. Je peux rajouter un nœud. Je fais CTRL et clic entre deux nœuds sur le chemin et ça en va en rajouter un. Voilà. Je le déplace. Je peux en rajouter un. Alors, si j'en ai créé de trop, si je fais bouton droit sur un nœud, toc, il disparaît. Alors, attention, parce que si vous êtes maladroit comme moi, donc je vais en créer un, et vous dites, tiens, je vais enlever celui-là, et vous faites un bouton droit, mais vous êtes légèrement à côté, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous effacez, bouton droit, vous vous souvenez dans une forme, ça l'efface. Oups. Alors, CTRL Z, ça doit le faire revenir. CTRL Z, voilà, j'ai réussi à faire revenir. Alors, c'est pour ça qu'on a ici, vous vous souvenez de l'épisode 1, je vous avais dit ici, CTRL-clic sur le bouton montre et édite les éléments. Là, si je fais un clic simple, voilà, il n'est pas protégé, mais CTRL-clic, ma forme est protégée. C'est-à-dire que je ne peux plus modifier la taille de la forme. Voilà, la roue de la souris permet uniquement de zoomer. En fait, je ne contrôle plus ça. Et si je fais un bouton droit à l'intérieur, ça n'efface plus la forme. Donc ça, c'est protégé. Donc maintenant, je peux déplacer, créer, effacer des nœuds à ma guise, sans avoir peur d'effacer mon chemin. Je peux quand même modifier les nœuds comme je veux. Alors ici, vous avez remarqué, quand je clique sur un nœud, en fait, on a une ligne ici, une poignée qui apparaît. Et cette poignée, je peux l'attraper et je peux modifier la courbure autour de mon point. Alors je peux m'éloigner pour un rayon large ou me rapprocher pour un rayon qui est petit. Donc ça peut être pratique si je veux suivre une forme très précisément. Et je peux aussi, je vais juste le bouger un petit peu, ici, si je peux aussi attraper chaque nœud sur le contour en pointillé pour augmenter ou réduire le rayon d'adoucissement. Vous allez voir ça quand je clique là. Ici, je peux, voilà, je l'ai raté, c'est un petit peu délicat. J'augmente ici mon rayon d'adoucissement. Et puis par exemple, de l'autre côté, je veux une bordure plus dure. Alors je réduis ici l'adoucissement de mon chemin. Donc tout ça, c'est très contrôlable. Bon, j'efface celui-là. Alors je ne peux pas, je clique simplement et je l'ai effacé. Voilà, je reviens à ma figure de départ. Alors, je ne sais pas si vous êtes suffisamment âgé comme moi pour vous souvenir qu'il existe dans Photoshop un outil comme ça.
un outil chemin, et c'était la mode il y a quelques années, des tutoriels sur YouTube sur comment suivre exactement un bord. C'est un petit peu pour ça que j'avais fait cette forme-là. Alors moi, j'avais regardé ça, je faisais un peu de Photoshop à l'époque, et alors je me sentais bête, je n'y arrivais pas. Je n'arrivais pas à suivre exactement. Alors on nous montrait des découpages de bâtiments, notamment en architecture. On arrivait à découper le bâtiment et modifier un ciel, ouais, etc., etc. Et j'y arrivais pas. Donc ici, on retrouve un petit peu les mêmes choses. Alors heureusement, avec Darktable, regardez, on peut le faire, hein, regardez, hop, je suis mon chemin. Heureusement qu'on n'a pas besoin, vous allez voir par la suite, on n'a pas besoin de suivre le chemin de manière tout à fait exacte. Qu'est-ce qu'on fait? Par contre, si au lieu d'avoir une forme bien douce, j'ai des angles, alors je vais enlever ça, et je vais créer un chemin qui va suivre en ligne droite, parce que ça on peut le faire, suivre une forme en ligne droite. Alors pour la ligne droite, en fait, quand on crée le chemin, on reste appuyé sur CTRL pour créer un point qui va avoir un angle, qui va faire en fait une ligne droite au lieu de faire une courbe. Donc si je reste appuyé, en fait, je fais des lignes droites, et donc ça fait des angles bien définis. Voilà, au lieu d'avoir une courbe, regardez, hop, hop. Là, je garde celui-là par exemple, en dur, et puis après, là, je fais ma courbe, etc., etc., etc. Je fais bouton droit pour fermer. Ah bah, si j'ai envie maintenant de suivre ce chemin exactement, voilà, ça va marcher. Si je veux maintenant transformer un point qui ici est angulaire en point qui va être en courbe, je reste appuyé sur CTRL et je clique sur le point. Et je clique sur le point, voilà. Et pareil, celui-là, hop, je transforme ce point-là qui était donc en angle en courbe. Voilà. Et puis ce marqué là, c'est une molette, c'est pas la roue de la souris, c'est la molette. Je perds mes mots des fois. Et si je reclique, je refais des angles saillants, voilà, des lignes droites. Donc ça, voilà, ça c'est très pratique. Donc voilà, l'essentiel, je pense, pour créer des formes euh, avec, avec cet outil-là. 6 dernières choses que je peux faire, en fait, c'est au lieu de cliquer sur un point pour déplacer un point, si je clique sur le segment entre deux, je déplace en fait les deux points qui sont les extrémités du segment. Enfin, je dis segment, enfin, morceau d'arc entre deux. Regardez, hop, je déplace juste un petit bout. Ça peut être pratique aussi. Donc voilà les outils pour créer un chemin. Alors, essayons d'utiliser ça. Je vais l'effacer. Mettons que cette petite forme jaune, là, je veux modifier sa couleur. Voilà, ça peut arriver dans une photo de vouloir faire quelque chose de très précis sur une forme. Donc, je vais aller par exemple ici dans Balance des couleurs RGB et je me dis, il faut que je choisisse exactement cette forme-là. Alors, je sais, ne mettez pas dans les commentaires de la vidéo, c'est pas la peine, qu'on peut faire avec des masques paramétriques. Bon, ici, c'est pour apprendre à utiliser le masque dessiné et vous allez voir qu'on peut le faire. Et ça permet de comprendre en fait comment fonctionnent les améliorations du masque. Alors, je vais choisir. Je ne vais pas m'embêter en fait, regardez. Je clique, et je fais à peu près le tour. Voilà, j'ai un masque qui fait le tour de ma forme. Voilà. Si je regarde ce que j'ai sélectionné, vous allez me dire, si je modifie la couleur de ça, ça va pas être terrible. Changement de teinte. Oups, c'est moche. Bon, donc il faut que ma sélection, elle soit exactement de la forme. Donc j'enlève ça. Alors, c'est là où intervient en fait le rayon du raffinement. Alors j'ai mis un petit peu de temps à comprendre ce que ça faisait. Mais en fait, le rayon du raffinement permet de sélectionner suivant la couleur. En fait, il suit les couleurs. Donc, si j'augmente le rayon de raffinement, vous allez voir, qu'est-ce qu'il fait? Et bien, en fait, il laisse la couleur majoritaire dans le masque qu'il sélectionne et les autres, il les élimine, à peu près. Donc déjà, par rapport à ce que j'avais tout à l'heure où ça bavait, déjà, c'est nettement mieux. Alors, est-ce que j'ai besoin vraiment d'affiner beaucoup, beaucoup plus? En général, sur une photo, bon, je pense pas. On va quand même travailler un petit peu sur ce masque parce que vous voyez ici que j'ai des parties qui sont
un petit peu jaune à l'extérieur de ma forme. Alors, une chose que j'ai apprise, c'est que en fait, on fait les formes souvent trop grandes. Je n'ai pas besoin, vous voyez, d'être autour. En fait, généralement, ce que je fais, c'est que je mets ma forme à l'intérieur ou un petit peu à l'intérieur du bord, quitte à augmenter le rayon. Et ça suffit bien, ça permet en fait que mes sélections après ne bavent pas autour. J'ai ici, dans mon masque, je vais l'enlever ça maintenant, mon masque dessiné, on va juste faire du raffinement. Donc le rayon de raffinement, alors si je fais de plus en plus grand, évidemment là ça marche pas mal. Je ne peux pas toujours le faire sur une photo, on va prendre un exemple après, sur une photo, euh, parce que les couleurs autour elles ne sont pas aussi unies. On peut en fait soit mettre un flou sur le masque, ce qui va en fait rajouter un flou. Alors ici, c'est marqué que l'entrée, ici j'ai 4 options dans le guide de raffinement. Entrée après le flou, entrée après le flou, j'ai sorti avant le flou et sorti après le flou. C'est un peu flou pour moi tout ça, hein. Tout ce que je sais, c'est que pour obtenir ce que je veux, je reste avec des entrées. Si on fait après, voilà, le flou se fait après sur le masque. En fait, ce qu'il faut, c'est flouter avant le raffinement. Alors, je vois pas trop la différence entre entrer après le flou et sortir après le flou, à vrai dire. Donc, généralement, j'y touche pas. Donc, si j'augmente le rayon du flou, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va flouter. Il va créer un flou de ma forme avant de faire le rayon de raffinement. Des fois, on y gagne. Par contre, j'ai perdu en opacité. Donc, je peux augmenter ici l'opacité du masque. Après. Voilà. Et alors, ce que j'aurais pu faire aussi, c'est... ici, j'en ai un dernier qui est le contraste du masque. Alors, le contraste me dit qu'il lui donne une courbe de tonalité au masque en forme de S. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui était sélectionné le sera de plus en plus et ce qui ne l'était pas le sera de moins en moins. Et ça peut être utile parce que voilà, hop, je récupère ça. En fait, ici, honnêtement, l'opacité du masque, si je baisse mon rayon de flou, j'avais pas vraiment besoin ici, mais c'était pour les besoins de la démonstration, montrer que là, j'ai maintenant un masque qui est quand même beaucoup plus propre. Et voilà, mon changement de couleur, il va se faire bien proprement. Donc, vous voyez, mon masque ici fait comme un cochon, mais ça suffit. Donc, on oublie Photoshop et ses tutoriels longs et compliqués. Ce masque, il a un intérêt parce que je peux faire plein de choses pour le raffiner. Et on va voir sur un exemple, ou plusieurs exemples bien concrets, comment utiliser ces masques dessinés. Prenons cette photo-ci et imaginons que je veux faire une sélection du bâtiment et je veux l'éclaircir un petit peu. Alors, si on voulait faire ça avec uniquement un chemin un petit peu comme c'était fait au départ dans Photoshop, hein. Je sais que Photoshop a beaucoup modifié ses outils de sélection depuis. Donc, je vais dans Exposition et ce qu'il faudrait que je fasse, c'est imaginons que je sois obligé de suivre toutes les courbes ici avec les arrondis, les angles obtus, enfin voilà, beaucoup de travail. Et ici, je vais essayer de faire en moins de 2 minutes un chemin. Donc, chemin et voilà, masque dessiné chemin. Et je veux faire la sélection du bâtiment. Donc, je vais faire mon chemin légèrement à l'intérieur du contour que je veux sélectionner. Voilà. Ici, je vais faire un angle qui est un vrai angle, pas courbe. Et là, j'ai oublié, donc je vais juste faire bouton droit. Un bouton droit pour fermer. Et ce nœud-là, je le place et je fais CTRL-clic pour que ce soit bien droit. Alors évidemment, je vais avoir à sélectionner et ne pas sélectionner le ciel. Et puis j'ai ici, voilà, sur le mur, je risque d'avoir un petit peu de problème, hein, parce que ça va être difficile de sélectionner. Donc ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je vais augmenter ici l'adoucissement du masque en bas pour que la transition se fasse doucement et que on n'y voit pas, on voit pas trop de défauts.
Ici, donc, le masque que j'ai choisi, là, bon, il n'est pas si mal, mais j'aurai des halos si je ne fais pas une meilleure sélection. Et donc, j'utilise en fait le rayon de raffinement. Le rayon de raffinement ici qui va me permettre d'éliminer les couleurs du ciel en gardant les couleurs du bâtiment. Ici autour, je vois du jaune, donc je vais essayer de décontaminer ça. Alors, j'ai aussi des problèmes d'opacité, enfin bon, à mon avis, ça c'est pas très grave. Je peux augmenter un peu l'opacité et en augmentant le contraste du masque, va me donner des bords bien nets, c'est-à-dire que les parties qui étaient, regardez ici, si je baisse le contraste, j'ai des parties ici très peu sélectionnées, donc avec une opacité faible. Donc en augmentant l'opacité, en appliquant ma courbe en S à des parties faibles, en fait, elles vont vers 0. Et donc voilà, j'ai une sélection qui me paraît bien meilleure. Si j'enlève donc le dessin jaune du masque et j'enlève le masque, je vais maintenant essayer d'augmenter l'exposition. Voilà, je le fais beaucoup trop pour vous montrer que finalement, c'est pas si mal. Alors, il y a des petits problèmes. On voit des points. Si je zoome, on va voir des points. On va voir. Mais pour ce qui est de la sélection du bord, là, je fais vraiment une modification extrême. Pas réaliste du tout. Donc, c'est quelque chose qu'on ne ferait pas, je pense, sur une photo. Mais j'ai une sélection qui est pas si mal. Ici, on voit avec des choses sélectionnées là. Si j'augmente l'opacité, encore, beaucoup l'opacité, en fait, mon bord ici devient beaucoup plus droit, donc beaucoup plus acceptable. Mais vous voyez, je n'ai pas vraiment de halo autour. La sélection, c'est bien faite. Et bon, alors évidemment, ici, en bas, là, ma partie que je voulais une transition douce ne l'est pas trop. Mais ça a à voir aussi avec le contraste. Et puis, honnêtement, si je faisais voilà, un changement comme ça, je pense qu'on ne voit pas grand-chose comme problème. Ici, en fait, voilà, si on veut bien faire son travail, ici, on choisit un rayon qui est bien grand pour que, voilà, on voit un peu moins de défauts. En bas, ce qui m'intéressait, c'était le bâtiment lui-même. Donc, j'ai fait ici avant, après, une sélection du bâtiment avec son contour quasi parfait. Donc ça doit suffire quand même pour une photo. On peut aussi assombrir si vous voulez voir s'il y a des artefacts le long de mon bord. Là. Je mets en noir, peut-être qu'on voit mieux si c'est noir. Mais vous voyez que c'est quand même relativement propre. Je dis relativement, je trouve que ces outils-là fonctionnent quand même très bien. Donc voilà comment on utilise, sans y passer des heures, le masque dessiné et avec les outils d'amélioration. Alors, faisons un peu plus dur maintenant. Des fois, c'est plus difficile quand on veut sélectionner quelque chose qui est petit. Alors, je vais compresser l'historique. Imaginons que je veux modifier l'exposition là, de ce petit panneau-là. Donc, je zoome dessus. Alors, mon zoom n'est pas assez puissant, donc je vais faire CTRL. Et ça me permet de zoomer au-delà des 100%. Alors, des fois, ça saute. Si on n'y arrive pas, des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas. Ici, en haut à gauche, je fais un zoom à 400%. Voilà, on arrive à peu près à lire, boulevard Marie et Alexandre, Orion. Et je veux juste sélectionner le panneau. Donc, masque dessiné, chemin. Et là, ce que je vais faire, je vais juste créer 4 points. Alors, je vais les faire bien comme un quadrilatère. 1, 2, 3. Bouton droit. Je vais créer une nœud de trop. Voilà. Évidemment, mon masque il paraît bien large. Je vais le réduire. Voilà. Et vous allez voir, en fait, parce que comme c'est pas net, parce que je suis très zoomé, des fois, on a un petit peu plus de mal à créer le masque. D'abord, le rayon de raffinement, qui m'enlève quand même pas mal de choses autour. Mais si je vais trop grand, je ne sais pas si vous voyez, mais en dessous, partout autour, le rayon de raffinement
il déborde très loin en fait, parce que ma sélection est toute petite. Donc ça, je peux l'utiliser un tout petit peu. Ce que je vais faire, c'est utiliser le contraste du masque, qui va permettre donc d'éliminer tout le reste. Et puis ici, j'ai une partie sur le poteau. Malheureusement, en fait, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Mon flou va l'améliorer un petit peu, parce que je vais faire un flou sur le masque. Donc ça va baisser son opacité, en fait. Globalement, il va être diffus. Et essayer d'augmenter l'opacité après. Vous voyez, je regagne un petit peu ce que j'avais déjà. Donc, pas grand chose à faire. Si je veux le faire proprement, il faudra voir, en fait, faire une opération entre les masques. Voilà, et on verra ça une autre fois. Comment juste enlever une partie, donc deux masques, et faire une soustraction. Et ça, on pourra le faire. Mais vous voyez, donc c'était juste pour vous montrer que si les masques sont petits, on a moins de, comment dire, on a moins de possibilités dans l'action sur les leads. Donc ici, si je baisse, voilà, je vais avoir quand même quelque chose de propre, hein. Si je veux augmenter ou baisser un petit peu ça, il n'y a pas, voilà, j'ai pas d'artefact autour, ça se passe quand même plutôt bien. Et sur la photo, voilà, je pense qu'on peut l'imprimer en grand, là, mon panneau, hein, si vous voyez, regardez. Ça c'est avant, ça c'est après. Donc la sélection est faite, la modification est faite, et ça marche plutôt bien quand même. Le dernier exemple aujourd'hui sur les masques dessinés, particulièrement les chemins, c'est comment sélectionner une partie d'une image pour qu'on puisse augmenter la netteté. Donc, je suis dans l'égaliseur de contraste, je fais un masque dessiné et je vais ajouter un chemin. Alors, cette demoiselle, elle est plutôt nette. On va donc la sélectionner. Vous voyez que plus vous me voyez en fait faire des masques dessinés, vous vous apercevez que je fais très globalement autour de mon sujet. Je compte beaucoup sur en fait ces améliorations de masques pour raffiner la sélection. Donc ici, on a quelque chose de très global. Il y a une option dont je n'ai pas parlé encore, c'est ce qu'on appelle seuil de détail. Et le seuil de détail va faire des sélections basées sur la fréquence, les fréquences dans l'image. Un petit peu comme cet égaliseur de contraste. On a ici à gauche les zones de basse fréquence, donc les aplats, et à droite les zones de haute fréquence, donc en fait les parties où on a du détail. Alors, je pourrais juste mettre de la netteté, par exemple ici, en appliquant un peu de contraste dans les parties de très forte fréquence. Mais je me dis, est-ce qu'il faut que j'en ajoute encore un peu? Alors, jusqu'où je vais? À un moment donné, vous voyez que je commence à créer, en fait, voilà, là, ça commence à être moche. On commence à voir des halos autour de l'image. Donc, visiblement, ce n'était pas là. Donc, on serait inspiré quand même, je vais mettre cette courbe à 0, de faire une bonne sélection des parties où il y a du détail et ensuite de rajouter, voilà, de raffiner, de rajouter la netteté dans ces zones-là. Alors, ce seuil de détail permet de faire exactement ça. Plus je vais à droite, plus je sélectionne les zones qui ont du détail élevé. Et là, vous voyez que mon masque il commence déjà à se dessiner autour de cette demoiselle, de ses bras, là, les pattes avant, là. Alors là, ça me paraît pas mal pour ce curseur-là. Je ne vais pas laisser un masque si net parce que je risque d'avoir voilà, des artefacts quand je vais augmenter le contraste là-dedans. Je vais avoir des bords trop nets. Un masque, c'est bien quand il est un petit peu flou. Voilà. Quand il est plein, en fait, c'est un petit peu ça, hein, j'essaie de le remplir. Je vais ajouter du contraste. Ça va me permettre deux choses. Ça va permettre d'éliminer s'il y avait des petites choses qui traînaient autour. Et ça va permettre de le remplir un petit peu mieux. Et je peux jouer un petit peu avec l'opacité du masque pour améliorer ça. Et là, c'est pas mal. Donc là, j'ai sélectionné suivant les détails dans l'image. Je cache ça, je cache ça. Et maintenant, en fait, je suis un petit peu plus libre de rajouter du détail
Là, on fera quand même attention. Donc, c'était par ici, hein, les problèmes. Voilà, je ferai quand même un petit peu attention par là. Mais voilà, on peut rajouter de la netteté. Alors ici, j'ai choisi de rajouter de la netteté, mais on peut voilà, modifier des couleurs. Enfin, on peut faire tout ce qu'on veut, hein, quand on a choisi euh, un, un masque. Après, on y fait ce qu'on veut. Mais pour la netteté, je fais assez souvent comme ça, avec ce seuil de détail, pour être sûr de ne pas ajouter de netteté là où il n'y en avait pas. Voilà, on n'est pas là pour modifier les caractéristiques de la photo, on est là pour l'améliorer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez ici, je zoome un petit peu pour que vous voyez ici. Donc, égaliseur de contraste, avant, après. Là, ça améliore quand même pas mal la photo. Et on ne voit pas de défaut très visible. Alors, évidemment, cet égaliseur de contraste, non pas l'égaliseur de contraste, pardon, les détails, on peut les utiliser pour choisir les zones autour. Donc, si je fais une nouvelle instance, je suis dans balance RVB, peu importe. Je vais dans masque. Ouais, je ne vais même pas faire de masque dessiné d'ailleurs. Je vais faire un masque dessiné vide. Donc, je sélectionne toute mon image. Et ce que je peux faire, c'est utiliser le seuil de détail vers la gauche. Alors, il faut peut-être que je montre le masque, justement. Et là, je vais pouvoir choisir. Regardez un petit peu. Et là, j'ai choisi tout ce qui n'était pas des détails. Alors, des fois, c'est sensible. Je vais rajouter à l'opacité du masque. Et je vais faire un rayon de flou pour vider un petit peu. Voilà, donc j'ai sélectionné quasiment tout, sauf cette demoiselle. Et puis ça, je peux décider, par exemple, de rajouter de la saturation. Et je vais modifier globalement à peu près le fond de l'image sans toucher à cette demoiselle. Donc voilà, des utilisations de ce seuil de détail, un outil très pratique. Donc voilà, on a vu comment utiliser un masque dessiné et tous les raffinements qui vont avec. Il nous reste la prochaine fois à comprendre comment les masques peuvent interagir entre eux, les masques dessinés d'abord, donc par réunion intersection, par exclusion, par différence symétrique. Donc voilà, ça c'est pour le prochain épisode. Je vous dis donc à très bientôt pour l'épisode numéro 3.